Bonsoir, bienvenue au 4e mercredi de l'Avent. Nous devions le faire à la paroisse de Tavers. Malheureusement, vu le contexte, ce sera à distance. Nous souhaitons la bienvenue à tous les paroissiens de Tavers et à tous les autres paroissiens des autres communes qui nous rejoignent ce soir. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Remplis-nous de joie et d'allégresse, envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Remplis-nous de joie et d'allégresse. En nos cœurs viens répondre l'élan de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter toujours. Viens esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Oui, que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs pour accueillir cette parole qui nous est donnée pour ce 4e dimanche de l'Avent, par saint Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 38. Cette parole, elle est chantée, gestuée, mémorisée, à la suite des disciples de Jous. Et dans le 6e mois fut envoyé l'ange Gabriel de la part du Seigneur
Nazareth, vers une jeune fille fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge Marie. Et l'ange vint vers elle et il lui dit, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, bénie es-tu parmi les femmes. Mais elle, à cette parole, fut troublée, et elle se demandait quelle était la salutation qu'elle entendait. Mais l'ange lui dit, ne crains pas, ô Marie, car tu as trouvé grâce en présence du Seigneur. Et voici, tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Lui, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sous la maison de Jacob pour les siècles. Et son royaume n'aura pas de frontières. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Mais l'ange lui dit, le souffle saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut pénétrera au plus profond de toi, et c'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé Fils du Très-Haut. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on appelait stérile. Car il est impossible que ne se réalise pas de la part du Seigneur toute parole. Alors Marie dit à l'ange, voici la servante du Seigneur, qu'il advienne pour moi selon ta parole. Et l'ange s'en alla de chez elle. Ce qui est incroyable dans cet évangile de l'Annonciation, c'est que Dieu, l'infiniment grand, Dieu le Tout-Puissant, vient dans une ville de Nazareth qui, au temps de Jésus, était une toute petite bourgade. Il y avait peut-être 200 personnes, et encore. Il y avait aussi 35 habitations, pensent les archéologues. Ils ont creusé sous la ville de Nazareth aujourd'hui, qui est une grande ville maintenant, et ils ont trouvé des restes de 2 ou 3 maisons, d'une tombe, et peu à peu, ils redécouvrent ce Nazareth du temps de Jésus. Et donc, on a aussi découvert ce qui pourrait être la maison de Marie. Cette maison de Marie est insérée dans la basilique de Nazareth. C'est la vie quotidienne de Marie. Le Seigneur vient annoncer un très grand mystère dans une petite ville, dans une petite maison, avec une humble jeune fille, dans la vie quotidienne. Sainte Thérèse d'Avila dit par exemple que l'on trouve Dieu dans les marmites. On trouve Dieu dans sa vie quotidienne. Et Marie de l'Incarnation dit également, je me souviens, quand elle écrit à sa sœur, je me souviens que notre défunte mère, lorsqu'elle était seule dans son trafic, prenait avantage de ce loisir pour faire des petites prières très affectives.
Je l'entendais dans ces moments parler à notre Seigneur de ses enfants et de toutes ses petites nécessités. Il ne faut pas chercher le Seigneur loin. Il est là, en nous, tout près de nous, avec nous. Et dans cette annonciation, c'est le grand mystère qui vient s'incarner dans la petitesse et la faiblesse. Dans cet évangile du 4e dimanche, l'ange s'adresse à Marie en disant « Je te salue, comblée de grâce ». Marie est comblée de grâce, elle est comblée de la plénitude de Dieu qui vient la toucher, elle, cette humble jeune femme. Ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que cette expression « comblée de grâce », elle n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Cette première fois, pour parler de Marie. La seconde fois, c'est dans les Éphésiens 1, 5, 6, pour parler de nous tous. Je vais vous lire ce passage. Dieu nous a destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés par son Fils bien-aimé. Finalement, Marie est la première à être comblée de la plénitude de Dieu, mais par son Fils Jésus-Christ, cette plénitude nous est offerte à chacun d'entre nous si nous l'acceptons. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange à Marie. Marie connaît les Écritures. Je ne sais si elle a eu le temps de s'en souvenir, de faire mémoire de ces grands personnages de la Bible, particulièrement Moïse, Gédéon, Jérémie, à qui Dieu aussi dit « Je suis avec toi » quand il leur demande une mission peut-être difficile, ou pour laquelle ils ne se sentent pas capables de répondre. Oui, je suis avec toi. Va. Alors, Vierge Marie, obtiens-nous cette grâce de force, cette grâce de foi, en la présence du Seigneur qui est avec nous dans les jours plus difficiles, dans les jours d'épreuve, dans les jours où il nous faut discerner ce qui est bon à faire ou à laisser, les personnes à rencontrer, comment les aider, que leur dire pour les soutenir, pour les encourager. Oui, le Seigneur est avec nous. À la messe, nous l'entendons souvent, le prêtre nous dit cela, le Seigneur soit avec vous. Seigneur, écoute notre prière, sois vraiment avec nous et donne-nous ta force et ta foi. Devant la
Après cette salutation de l'ange, Marie est un peu bouleversée. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, sois sans crainte. » Cette expression de la Bible, nous la trouvons 365 fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu nous dit « Sois sans crainte » en ce temps de pandémie, en ce temps où chacun s'inquiète un peu pour l'avenir. Sois sans crainte. Sois sans crainte, car le Seigneur est plus puissant. Le Seigneur est plus fort. Le Seigneur, tu peux lui faire confiance. Le Seigneur est là. Il ne t'oublie pas. Il t'aime. Le Seigneur peut tout. Le Seigneur est là. Confions-lui notre vie. Confions-lui tout ce que nous sommes. Et je voudrais prier avec vous le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Pourquoi tremblerais-je? Chacun peut reprendre cette expression. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Pourquoi tremblerais-je? À la fin de cet évangile, l'ange prévient Marie qu'Élisabeth, sa parente, est elle aussi enceinte, alors qu'elle est vieillissante et qu'on l'appelait la femme stérile. Et l'ange lui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». En lisant cette phrase, ça m'a fait penser à une rencontre que j'ai faite récemment avec un jeune homme en situation de handicap qui s'appelle David et qui m'a dit « Ma force, c'est mon handicap ». Et ça m'a bluffée parce que je me suis dit « C'est incroyable » et il le pensait. Finalement, il a dépassé son handicap. Il a arrêté de se poser la question de pourquoi il est handicapé. Et maintenant, il n'a plus de limites. Et donc, son handicap n'est pas sa faiblesse, mais sa force. Et en ces temps compliqués, où nous sommes tous mis face à nos faiblesses, face à nos incertitudes, face à nos craintes, quel beau message il m'a donné de me dire, finalement, mes faiblesses peuvent devenir mes forces. Je vous invite tous à vous poser cette question. Est-ce que plutôt que de nous renfermer sur nous-mêmes, plutôt de nous inquiéter, nous ne devrions pas transformer nos faiblesses en force? Merci. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
de prière, une petite annonce pour les personnes de Tavers. La messe sera à 18h30 le samedi 19 décembre. Et puis, généralement, à la fin de nos temps de prière et de partage de la parole, nous terminions par un moment convivial autour d'un bol de bouillon et nous essayons de participer à une offrande pour le Secours catholique, pour toutes les personnes qui sont en précarité, qui ont besoin aussi de notre soutien. On ne peut pas le faire d'une façon présentielle, mais on peut essayer de faire un geste, d'inventer ce que nous pouvons, soit de rencontrer quelqu'un, soit de faire un don au Secours catholique. C'est possible et c'est même encouragé. Merci. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël.